La France s'interroge aujourd'hui sur son positionnement énergétique à moyen et long terme. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est engagée à respecter le facteur 4. Certaines ONG ont avancé qu'en divisant par 2 nos consommations d'énergie, on pourrait diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Or, en réalité, rien n'est moins vrai. D'abord, lorsqu'il s'agit d'énergie et a fortiori d'électricité, on ne peut raisonnablement exclure les facteurs économiques et démographiques, car énergie, économie et démographie sont toujours étroitement liés. Ensuite, la France, qui affiche une véritable avance sur le plan climatique au niveau mondial, n'est pas confrontée à une urgence sur ce plan. En effet, il suffit d'observer les 40 dernières années pour constater que l'intensité énergétique de la France s'est constamment améliorée car elle est corrélée au progrès technique qui lui-même est lié à la croissance. Cette boucle vertueuse qui s'opère, et qui n'est d'ailleurs pas spécifique à notre pays, est d'autant plus efficace quand la croissance est au rendez-vous. Dès le début de la crise pétrolière, dans les années 70, la France, à la différence de ses voisins européens et en particulier de l'Allemagne, a considérablement amélioré son intensité carbone en développant un parc hydronucléaire décarboné pour sa production d'électricité, grâce auquel elle affiche désormais et depuis longtemps une très belle performance énergétique. Alors, quels sont les véritables enjeux énergétiques à l'horizon 2050 ? Il y en a plusieurs bien sûr, mais 2 défis en particulier sont à relever. L'accroissement de la population française et son corollaire, l'augmentation des consommations d'électricité. La population française va en effet continuer de croître jusqu'à devenir l'État européen le plus peuplé dans la décennie 2040-2050. Alors que dans le même temps, la population allemande vieillit et va diminuer. Or, tout dynamisme démographique entraîne mécaniquement une augmentation des consommations d'énergie. Nous serons ainsi plus nombreux à avoir besoin d'électricité puisqu'elle est une composante fondamentale du progrès technique et du fonctionnement d'une société moderne. Cet essor démographique nécessitera aussi une croissance du PIB de plus d'1,5% par an, simplement pour maintenir le revenu moyen des Français. Là encore, une progression de la demande en électricité est donc inéluctable. Et au-delà, n'oublions pas que dans sa stratégie de redressement économique, la France s'inscrit dans une logique de réindustrialisation. Ainsi, dans les 34 plans d'action présentés récemment par le président de la République pour défendre l'industrie, 27 font appel à l'électricité. Bien plus, en réorientant ses consommations actuelles de fioul dans le chauffage et de pétrole dans les transports vers le gaz et l'électricité produite, notamment à partir d'énergies renouvelables, la France améliorera encore son intensité énergétique et son bilan carbone, tout en allégeant sa balance commerciale. Compte tenu du rôle essentiel que va jouer l'électricité à l'avenir, piloter le plus efficacement possible les consommations sera fondamental.